Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'août dans le domaine professionnel. Vous avez déjà en ligne tous les signes astrologiques pour août dans les énergies générales. Là, je vais plus particulièrement proposer cette capsule pour nos amis poissons, donc dans le domaine professionnel. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les poissons et c'est normal. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie professionnelle. Vous avez toujours votre propre discernement. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose des guidances personnalisées. Vous retrouvez le lien en barre de description. Comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, vous avez la possibilité de vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et nous sommes partis pour nos amis poissons pour ce mois d'août 2021 dans le domaine professionnel. Et je vais tirer une carte tendance pour votre mois professionnel, amis poissons. Nous avons l'As de bâton. L'As de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle de savoir là où on en est, ce que l'on désire vraiment. Et c'est comme si on allait acter, passer à l'action et vraiment développer ses potentiels, ses capacités, montrer ses propres couleurs et ses propres notes dans son monde professionnel. Alors, nous allons aller voir plus loin. Nous avons le chevalier de denier. Le chevalier de denier qui nous parle aussi de vouloir avancer, de vouloir concrétiser les choses, de vouloir la réussite aussi tout simplement. Mais aussi ça nous parle tout simplement aussi de vraiment prendre le temps d'observer, le temps de réajuster si besoin est. Regardez, là on a l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle aussi d'un nouveau départ et en plus en lien avec les émotions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre du cœur, qui est de l'ordre de sa flamme intérieure tout simplement et de choyer tout ça. C'est comme si on nourrissait, on alimentait en soi vraiment ce qui nous anime au fond de nous et ce que l'on veut vraiment manifester au niveau professionnel. Là, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est visionnaire. La reine d'épée voit sur un long terme. Elle voit dans le sens où elle a envie de réaliser les choses avec sagesse. Elle veut concrétiser. Elle veut vraiment aussi, pour moi, c'est prendre le temps. Même si par moment elle a envie de trancher, la reine d'épée, elle a envie de prendre le temps de faire les choses bien, de ne pas précipiter, d'écouter vraiment ce feu intérieur pour ce nouveau départ. Là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle vraiment de se réaligner, de se réinventer aussi. Donc vraiment d'écouter ce qui nous anime. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez enclin avec vos émotions. C'est vraiment avec cette flamme, ce feu intérieur, cette flamme qui brille, c'est vraiment d'alimenter en soi ce qui nous anime. Cette coupe, elle est remplie d'abondance, de créativité, de potentiel. Et c'est vraiment d'alimenter ça. C'est vraiment aussi de réajuster. C'est d'aller voir aussi en soi si certaines blessures peuvent être encore ici. C'est vraiment d'aller les écouter. C'est d'en prendre soin parce qu'on voit vraiment, j'insiste par rapport à l'As de coupe, mais on voit vraiment que ce petit personnage est accroché à la bougie, donc à sa flamme, à son cœur, à ce qui l'anime. Elle a envie d'en prendre soin pour ce nouveau départ. Et je vous disais, avec l'As de bâton, on y va, on y croit, on ose montrer ses couleurs, ses notes, mais on fait les choses un pas après l'autre pour aller vers sa réussite et on réajuste ce qui n'est peut-être pas encore en accord, parce que je sens que là, il peut y avoir peut-être des petits désaccords dans le sens où on a besoin d'emmener sa vision au-delà de certaines perceptions qui ont pu être en lien avec des choses que l'on a pu traverser auparavant. Et là, on nous demande de revenir plus à de la justesse intuitive, à une nouvelle vision, et que s'il y a des choses qui viennent perturber au niveau professionnel, c'est vraiment d'aller les voir et de les réajuster.
comme si vous aviez pu avoir des désaccords, comme si vous avez pu traverser des choses qui n'étaient pas alignées avec vous-même. Et là, sur ce mois d'août, vous avez vraiment envie tout simplement de réajuster les choses au niveau professionnel. Alors, on va les voir. Alors, nous avons le 9 qui nous parle de la douleur. Vous sortez d'un cycle, puisque là, on a vraiment le nouveau départ. Et le cycle que vous sortez, duquel vous allez sortir, c'est vraiment émotionnel. Vous avez dû traverser des choses assez un peu perturbantes à mi-poisson sur ces derniers mois, peut-être 3 ou 3 ans, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui a été assez douloureux. Au niveau professionnel. Pour certains poissons, ça ne parlera pas à tous les poissons. En tout cas, là, on vous dit que vous sortez d'un cycle, il y a des choses qui vont se réajuster. Parce que vous avez vraiment un nouveau départ, vous avez quand même besoin de réajuster peut-être des choses au niveau émotionnel. On vous demande d'avoir patience ou de prendre patience pour réajuster les choses que vous traversez au niveau émotionnel concernant votre emploi. Vous avez besoin de prendre soin de vous dans vos émotions au niveau professionnel. Il y a des choses que vous avez traversées qui sont à réajuster, mais on vous dit que c'est une fin de cycle. Donc, si vous êtes en vacances, voyez comment vous pouvez réajuster. En tout cas, il y a des choses qui sont de l'ordre d'un nouveau départ et où vous devez peut-être vous mettre en avant avec vos notes, vos couleurs, mais avec bienveillance. Ne pas être dans la résistance, c'est vraiment, ça se fait avec douceur. C'est pour ça que là, avec le cavalier de denier, je vous parlais que vous avez envie de réussite, vous avez envie de réussir, mais ça se fait un pas après l'autre. Et regardez, derrière, on a quand même la roue qui nous parle de changement aussi. De changement pour vraiment aboutir. Et regardez, on a le soleil. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vont se concrétiser, mais ça se fait avec bienveillance, douceur. Et on revient surtout à l'instant présent. Vous avez besoin de patience, d'instant présent par rapport à ce que vous traversez au niveau professionnel. Là, ça ne me parle pas de savoir si vous allez changer, trouver un emploi. C'est simplement qu'au niveau émotionnel, au niveau d'un emploi où vous êtes actuellement, ou peut-être un emploi que vous traversez, vous avez envie et vous devez vraiment revenir à ce qui vous impacte au niveau émotionnel, revenir à l'instant présent pour pouvoir réajuster des choses. Et faire confiance à votre guide intérieur, c'est-à-dire votre intuition, votre propre discernement. N'écoutez pas forcément les autres. Revenez à vous-même. Mettez les choses au clair. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences, prendre patience, réajuster certaines choses, vous écouter. Vous écouter ne veut pas dire avoir raison. Vous écouter, ça veut dire de réajuster des choses en vous qui vous mettaient dans des formes peut-être de résistance. Et peut-être aussi que vous n'osiez pas certaines choses et que là, on vous demande de le faire, mais avec patience, dans l'instant présent et avec bienveillance. Donc, voyez encore une fois comment ça peut vous parler. Amis poissons. Là, nous avons l'anneau. L'anneau qui nous parle de signer peut-être des contrats, qui nous parle d'engagement, qui nous parle peut-être de retrouver un emploi, qui nous parle tout simplement de partenariat, tout simplement. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, en tout cas, c'est vraiment porteur. Donc, il y a peut-être des choses aussi qui vont se mettre en place. Donc, voyez comment ça vous parle en fonction de votre situation, puisque à tout à chacun, la situation est différente. Voyez comment ça résonne. Là, la boussole qui nous parle qu'il est temps de ce nouveau départ ou qu'il est temps de réajuster aussi certaines choses sans rien précipiter puisqu'on a la patience au-dessus. Donc, ne précipitez rien, prenez le temps, mais il est temps quand même de bouger et d'avancer. Un pas après l'autre, certes, mais il y a des choses à réajuster. Voilà, là, on vous demande bien de déposer le masque
Peut-être que vous portiez un masque au niveau professionnel, vous jouiez peut-être un rôle qui n'est plus en lien avec vous et vous avez besoin de réajuster des choses émotionnellement. Depuis le début de cette lecture, c'est ce que je ressens pour vous, amis poissons. Il y a des choses qui ne sont plus en lien, en accord avec vous. C'est comme si vous aviez porté un masque et là, on vous demande de voir au-delà, d'avoir une vision vraiment différente. Et peut-être de trancher sur des choses qui ne sont plus en lien et peut-être de montrer vos couleurs, vos notes, de réajuster vos émotions s'il y a besoin, tout ça dans l'instant présent, et de faire vraiment confiance à votre guidance intérieure, votre discernement. Là, nous avons l'ours qui nous parle de force, d'endurance, qui nous parle de protection et en même temps qui nous parle de l'aspect financier. Donc, avez-vous peut-être besoin de réajuster aussi peut-être des choses en lien avec le financier, donc pour certains peut-être demander une augmentation, pour d'autres de réajuster des choses au niveau financier, pour d'autres c'est vraiment peut-être d'investir. En tout cas, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça me parle toujours de réajustement. Il y a des choses vraiment à réajuster en lien avec votre professionnel. Mais faites-vous confiance, puisque vous êtes votre propre guide. Vous savez où vous devez aller. Vous avez juste à vous écouter, sortir d'une façon d'être qui ne vous convient plus et de revenir à l'instant présent, de voir au-delà, pour moi, des apparences. Vous avez cette possibilité de vous mettre en avant, mais quand je parle de vous mettre en avant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les choses et de dire que j'ai raison. Vous mettre en avant, c'est peut-être oser ce que vous n'avez jamais osé et de prendre soin de vous, de réajuster des choses qui ne sont plus en lien avec vous-même. Là, nous avons créativité. Je vous parlais tout à l'heure, un nouveau départ avec votre créativité, avec vos notes, vos couleurs. Vous avez besoin de vous montrer, de sortir d'une façon d'être qui ne vous correspond plus. Là, on a la Gaïa qui nous parle de naissance. Il y a une naissance en vous, il y a quelque chose qui a envie d'éclore. Ça se fait avec le temps, il est temps de le faire, mais ça se fait avec douceur, un pas après l'autre, avec patience. Mais vous êtes en train, en vous, de peaufiner des choses pour cultiver ce feu intérieur, ces capacités en vous. Vous êtes dans une phase de changement, de transformation. Il y a un nouveau départ. Là, le guide, vous êtes guidé, ça fait 2 fois qu'on l'a, mi-poisson. Vous êtes guidé, vous avez votre propre discernement. Écoutez-vous, écoutez-vous, soyez visionnaire, visionnaire en vous de ce qui vous anime, visionnaire de votre écoute intérieure. Sortez peut-être d'un comportement, sortez peut-être d'une façon d'être qui n'est plus en lien avec votre vision de votre réussite, tout simplement, de votre réussite professionnelle. C'est peut-être plus votre vision. Voyez ce qui vous anime. Et là, on a générosité. Soyez généreux. Alors, le côté financier parle aussi peut-être de la générosité. Soyez peut-être généreux avec vous, dans le sens où peut-être vous n'avez peut-être jamais osé demander une augmentation parce que vous pensiez que vous le méritiez pas ou que c'était pas d'actualité. Soyez généreux avec vous-même, osez demander une augmentation, faites confiance à votre intuition, elle va vous emmener, vous guider, vous allez avoir les arguments. Sortez du masque peut-être de croire que vous ne méritiez pas ou que vous n'osiez pas. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre où vous pouvez oser certaines choses, puisque vous le méritez tout simplement, amis poissons. C'est peut-être un masque que vous aviez aussi de croire que vous ne méritiez pas, tout simplement. Donc, montrez vos couleurs, vos notes. Nous avons jamais seul. Jamais seul, on a eu 2 fois le guide, où vous êtes guidé, vous êtes enclin avec vous-même, d'avoir votre propre discernement, de voir les choses sans porter un masque pour avancer, tout simplement. Et là, on a la résistance. Sortez peut-être d'une forme de résistance. Vous avez peut-être eu pendant certains temps, moi c'est les 3 ans qui me faisaient 3 ans, 3 mois, 3 semaines, voyez comment ça vous parle. Sortez d'une forme de résistance qui a pu être là, qui est peut-être encore là, pour vraiment avancer vers votre propre réussite professionnelle.
Vous avez ce discernement, cette guidance intérieure qui vous emmène là où vous devez aller. Vous avez juste à déposer ce masque, prendre le temps de vous écouter, de réajuster peut-être des émotions au niveau de vos professions, mais ayez confiance que vous méritez. Vous méritez peut-être une promotion, vous méritez peut-être un nouveau poste, vous méritez peut-être un nouvel engagement, vous méritez peut-être une nouvelle voie, une nouvelle décision. Et là, regardez, on a le courage d'oser. Osez, depuis le début, je vous dis, l'as de bâton, osez démarrer quelque chose, osez dire quelque chose. Vos couleurs, vos notes sont là, osez. Osez écouter votre guidance intérieure. Alors, on va prendre dans le petit Ho'oponopono une petite carte, voilà, qui est pour vous. Je suis créateur à 100%. Vous êtes le créateur de votre vie professionnelle à 100%. Osez, sortez d'un masque. S'il n'est plus en lien avec vous, sortez de cette façon d'être si elle ne résonne plus. Voyez ce qui est en lien avec votre cœur, avec ce qui vous anime au niveau professionnel pour votre réussite. Voilà, amis poissons, une carte pour conclure, une ressource. Au niveau professionnel, ce mois d'août, amis poissons, quelle est la ressource pour vous? Hop. Alors, elle est par terre, elle ne s'est pas retournée. L'écoute, écoutez-vous. Soyez généreux avec votre écoute intérieure. Vous avez votre guidance, votre propre discernement. Échangez aussi. Osez peut-être dialoguer. Être à l'écoute aussi peut-être des propositions qu'on peut vous faire. Soyez à l'écoute, amis poissons. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois d'août, amis poissons. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.